Rebonjour les élèves. Nous allons maintenant lire le chapitre 2 d'un trou dans la glace. Puis un petit rappel, on se souvient que Simon et Max sont dans la voiture en route vers leur expédition en motoneige. La route. Simon, tu dors? Demande Max. Simon somnole sur la banquette arrière. Il a l'impression d'avoir fermé les yeux à peine une minute. Le ciel était couvert, ça veut donc dire qu'il y avait des nuages, mais maintenant, il tombe des balles de neige. La route est ennuyeuse et lire lui donne la nausée. La nausée, ça veut dire mal au cœur. Il a déjà suivi le mouvement des fils électriques qui semblent se faire la course en oscillant d'un poteau à l'autre. Il s'est aussi amusé avec le ballet étonnant des objets qui composent le paysage, comme ses hautes antennes et ses silos à grains. Le déplacement de la voiture crée d'étranges illusions. Au loin, les objets semblent d'abord se mouvoir avec le véhicule pour ensuite doucement reculer et se perdre à l'horizon. Par contre, au premier plan, les choses se précipitent vers l'arrière. On n'en aperçoit que la traînée. Mais maintenant, Simon s'ennuie. Il commence à avoir faim. Il ne mangera pas de chocolat car son sac est loin, coincé sous le haillon, derrière Pollux qui dort à pattes fermées. Ça veut dire qu'il dort vraiment profondément. De toute façon, il n'aurait pas dérangé le chien. Lorsque Pollux est assis, sa tête se retrouve inévitablement juste à côté de celle de Simon. On a beau l'aimer, Pollux, mais avec sa gueule qui sent aussi bon que le camion à ordures, le voyage devient pénible. Donc, la laine des chiens, the breath, ça sent pas toujours bon. Puis là, comme, il est juste à côté de lui, puis ça sent pas bon. Quand est-ce qu'on mange? Risque Simon. Je commence à avoir une petite faim moi aussi, renchérit Maude. Manger, faim, deux mots que Pollux connaît bien. Le voilà bien réveillé, tentant de lécher affectueusement le visage de Simon Burke. Je connais un bon endroit pas loin d'ici. Vous pouvez patienter une petite demi-heure? Leur demande Max. Sur l'autoroute, les voitures avancent à pas de tortue. Ça veut donc dire qu'ils avancent vraiment pas rapidement. La visibilité est presque nulle, mais les 4 roues motrices se font un chemin dans la neige folle sans difficulté. Au lieu de suivre le lent cortège qui peine vers le nord, le camion de Max emprunte la voie de dépassement, même si elle est complètement recouverte de neige. Ils parviennent en toute sécurité au fameux restaurant seulement 20 minutes après la petite demi-heure annoncée. Ça veut donc dire que le chemin a été plus rapide que prévu. On va s'en sortir, dit Max en plaisantant. Voilà la bouffe. L'intérieur du restaurant est un carré grand comme 2 salles de danse, rempli de tables à banquettes. 3 femmes dans la quarantaine s'y affairent comme des abeilles. Donc, ces 3 femmes-là, je fais une supposition, et ça doit probablement être les serveuses, celles qui servent les repas. Elles portent la même coiffure teinte en blond et le même uniforme turquoise. Donc, avec cette phrase-là, cela me confirme, souvent quand on est serveur ou serveuse, on a à peu près le même habillement que les autres, que c'est bel et bien cela leur travail. Au plafond, on distingue les grosses poutres des fermes du toit en pignon. Tout autour, des photos de chasse ponctuent le bleu pastel des murs. Au milieu, à l'opposé de la porte d'entrée, une tête de chevreuil poussiéreuse et grise les regarde. « C'est ça un chevreuil? » s'enquiert Simon en pointant le trophée du doigt. « Oui, comme celui que j'ai chassé l'automne dernier, » répond Max. « C'est beau. » C'est encore plus beau de les voir dans la nature. Celui-là n'est pas très réussi. Alors,
Pourquoi tu les tires? T'aimes la viande? Simon se sent pris de court. En effet, il aime bien la viande. Eh bien, moi aussi, enchaîne son père. Et puis, mon chevreuil a eu une belle vie de chevreuil avant de mourir. Il a eu tout le temps de se reproduire et il n'a pas souffert. C'est quand même mieux que la vie d'un cochon dans une porcherie industrielle. Les cochons ne risquent pas de finir sous les crocs des loups, intervient Maude. J'aimerais mieux avoir affaire aux loups qu'à un camion menant à l'abattoir, renchérit Max. Même si j'aime la viande, j'ai pas envie de tuer des animaux, conclut Simon. Personne ne t'oblige à le faire, dit Max. Mais là où on va, prépare-toi à en voir, des animaux empaillés. Il y en a sur tous les murs et même au plafond. Chevreuil, orignal, ours, lapin, castor, perdrix. Plus beau que cette tête-là en tout cas. Hervé est un artiste. On dirait que ces têtes d'animaux vont bondir hors du mur. Hervé, c'est le compagnon de chasse de Max. C'est lui qui a des motoneiges et qui habite si loin dans le nord. Simon choisit une banquette qui lui permet de continuer à observer le chevreuil. En apportant des assiettes bien remplies, la serveuse leur apprend que la 15 a été fermée à la circulation 1 heure plus tôt. Ils sont passés de justesse. Simon ne se soucie pas de la neige. Il regarde attentivement Maude attaquer un petit bol de fèves au lard qui accompagne son omelette. « T'aimes ça, les fèves au lard, toi? »« Moi, je trouve ça dégueulasse. »« Simon, tranche Max, en fronçant les sourcils. Tu as le droit de ne pas aimer ça, mais on ne dit pas... » Avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, Maude, assez grande pour se défendre, lui coupe la parole. « Moi, c'est la lasagne que je trouve dégueulasse, » dit-elle. « Non, jamais. Ça, c'est bon, » rétorque Simon. « Pouah, » ajoute Maude. « Bon, ça suffit, vous deux, » tranche Max, comme s'il parlait à des enfants qui se disputent. Les trois se mettent à rire franchement. C'est la première fois depuis le début du voyage que l'atmosphère se détend vraiment. Donc, que ça devient plus relax. On se souvient, son père, au début, était un peu impatient parce que lorsqu'il est arrivé pour le chercher, Simon n'était pas prêt. Maude profite de la pause pipi des garçons pour sortir Pollux. Ce dernier est ravi, ça veut dire content, de courir dans la neige et de sentir de nouvelles odeurs. Et c'est sans grand enthousiasme qu'il remonte à l'arrière de la voiture sur sa couverture. Donc, sans grand enthousiasme, ça veut dire qu'il aurait préféré continuer de se promener à l'extérieur. Pas déjà, semble-t-il dire. Puis Maude s'installe tout naturellement derrière le volant. Cela surprend un peu Simon. Sa mère ne conduit jamais. Les conditions de route sont plus agréables qu'au cours de la première moitié du voyage. Le ciel est bleu, comme s'il n'y avait jamais eu de tempête. Max passe sa main entre les banquettes pour chercher celle de Simon. Sa grosse main chaude et rassurante serre légèrement la sienne 3 fois. Simon retourne ce geste affectueux avec un sourire, l'estomac plein. Il se cale dans son siège et laisse flotter son regard. On a terminé le chapitre 2.